Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain. Donc aujourd'hui, on vous parle de la citronnelle de Madagascar. Alors, le mot citronnelle, prudence, hein, il y en a plein. Il y a la mélicitronnelle, donc Melissa officinalis. Il y a la citronnelle, la verveine citronnelle, vous savez, ce petit arbuste. Donc là, c'est l'Ipia citriodora. Mais on a, alors je mets des guillemets, hein, la vraie citronnelle, donc cette poacée. Symbopogon citratus, qu'on appelle aussi citronnelle d'Inde ou citronnelle de Madagascar. Elle a plein de noms. Moi, j'adore cette aromatique parce que voilà une aromatique qu'on peut avoir à disposition l'hiver et qui, par rapport à toutes les vivaces non rustiques qu'on a, qui n'aiment pas être rentrées dans la maison, hein, souvent elles dessèchent, elles sont pas bien. Elle tient très bien le choc, elle a les pointes, on voit ici, hein, qui dessèchent un petit peu, mais voilà, ça va jamais au-delà de ça. Donc moi, je rentre en fait mon pot de citronnelle dans la maison, tout simplement l'hiver, et puis après, quand les gelées sont plus à craindre, on plante la souche directement dans le jardin. Ce que j'aime bien cette saison, c'est qu'on peut continuer de la récolter. Le pot a un côté pratique parce que quand j'ai une chayotte qui démarre, comme on le voit ici, hop, je la pose dedans, ce qui fait que ma citronnelle héberge provisoirement une chayotte. Donc là, par contre, elle est un peu trop encombrante. Tac, je la pince et on va voir ce qu'on peut faire. Donc citronnelle, en fait, ce qu'on consomme dessus, c'est les bâtons de citronnelle. Donc si je récoltais pour la cuisine, en fait, c'est ça que je vais prélever. Tac, le bâton. Alors, ce qu'on va consommer, on peut, alors la feuille est parfumée, hein, mais en général, ce qu'on consomme... Mais des fois, je la mets dans les bouillons, moi, la feuille. Oui, voilà, tout simplement. Elle est un peu fibreuse, quoi. Oui, voilà, faut pas tomber dessus. Hein, ouais. Alors, ce qu'on consomme en général, c'est vraiment le bâton de base qui est émincé. Très petit, attention, c'est dur, hein, donc vraiment émincé tout petit. Donc voilà, là vous avez récolté votre citronnelle fraîche et attention, ça envoie, hein, au niveau du parfum, c'est vraiment très très puissant. Après, un truc qu'on peut faire aussi, quitte à récolter, c'est prolonger un petit peu la récolte et se dire, mais de la citronnelle, moi j'en ai pas assez. Donc je vais la bouturer et je vais me faire plus de plants. Voilà, ça veut dire qu'en ce moment, on fait comme d'habitude pour toutes nos boutures, hein, en fait. Hein, on commence par habiller, donc déshabiller. Hop, on va enlever la partie feuille. Partie racine, est-ce qu'il faut enlever? Non, parce qu'on a bien vu qu'elle avait sauté, hein, à la récolte. Après, on a préparé un petit godet, tout simplement. Tac. Alors, les godets, donc là c'est pas du terreau hein, qui est dedans, c'est un reste de couche en lasagne, donc c'est très bien, ça me fait mon substrat. Un truc, je sais que si je l'humidifiais bien, je prends la précaution de le faire tremper, sinon je vais consommer beaucoup d'eau et je le laisse complètement se regorger d'eau. Et puis après voilà, hein, maintenant que j'ai mon bâton, j'ai mon substrat, j'ai mon godet. Et voilà, il suffit il suffit de présenter l'un à l'autre et de les marier. Et puis voilà, ce qu'on va faire, moi j'aime bien en mettre au moins 2. Et je sais qu'après, il va falloir que je me montre patient. C'est-à-dire que la citronnelle, ça bouture. Mais il faut du temps. Hein. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il ne faut pas que ça gèle. Donc je vais le laisser dans la maison tranquillement et puis voilà, ça va mettre le temps qu'il faut, mais ça va finir par bouturer. La bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que là, moi je l'ai fait avec la citronnelle qu'on a à la maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez parfaitement acheter de la citronnelle dans une épicerie un peu exotique. Vous achetez des bâtons citronnelle, c'est pareil, ça bouture. Hein. L'origine des bâtons n'est pas toujours très très clean, hein. Mais voilà une possibilité que vous avez. Si vous avez une coop bio qui fait de la citronnelle, c'est encore mieux. Voilà, vous achetez de la citronnelle bio et vous la bouturez, ça marche très très bien. C'est-à-dire que le bâton a l'air complètement desséché, mais non, pas du tout. En fait, ça repart. Hein. Et voilà, là, on va s'en faire quelques-uns.
en garder pour la cuisine et en garder pour en avoir plus l'année prochaine. Eh ben super, merci Xavier, à très bientôt.